Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioscuros. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour un de mes premiers jeux et un de mes préférés, un tactical RPG du nom de Fire Emblem. Et là on va parler du Sacred Stone. Alors moi Sacred Stone, si je repense aujourd'hui, c'est parce qu'il ressort sur la Nintendo Switch dans l'édition de l'abonnement online plus, on va dire. Et du coup, ça m'a rappelé que c'était mon tout premier Fire Emblem que j'avais découvert grâce à Ekyo. Et ça m'a donné envie d'y rejouer. Alors, je vais pas vous faire une vidéo très longue, mais je pense que ça va être une série. Je pense qu'on va essayer de faire 1 ou 2 chapitres par émission et voir en faire un par semaine à la rigueur. Et donc, on y va. Je vais essayer de vous faire partager ma passion pour cet épisode. Celui qui m'a donné la passion pour la saga Fire Emblem. Et tout simplement, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter vraiment dessus. Tout est dit. Donc, nous avons plusieurs niveaux faciles pour les débutants. Les règles du jeu et les commandes sont appliquées au fur et à mesure. Normal, les joueurs de bon niveau, aucun indice n'est donné en cours de jeu. Et difficile, on va pas arriver, parce que Fire Emblem est déjà un jeu assez complexe de base, sans vouloir la version difficile. Donc moi, je vous propose de jouer en version normale. On commence par le prologue qui s'appelle La chute de René. Le mal avait jadis envahi notre monde, d'épouvantables créatures déferlées en masse, emportant l'humanité jusqu'aux portes du néant. Abattus et impuissants, les hommes implorèrent les cieux. Une lumière leur redonna espoir. Les pierres sacrées. Ces 5 trésors avaient le pouvoir de repousser les forces du mal. Le héros Grado et ses fidèles utilisèrent les pierres sacrées pour combattre le mal. Ils parvinrent à emprisonner l'âme du roi. J'ai pas lu assez vite. Le mal ayant été banni de ce monde, la paix régna de nouveau sur Macvel. Hélas, cette paix allait s'avérer très fragile. Donc là, on voit le continent. Pendant 800 ans, la paix régna en l'absence des terribles forces obscures qui avaient envahi tout le continent. Les pierres sacrées sont des reliques transmises de génération en génération. Leur pouvoir et leur héritage constituent les fondements des nations de notre monde. Alors René, ça se trouve là, on voit un peu. Ce royaume est dirigé par Fado, l'exceptionnel roi Guy. Il a un flow, ouais. Frelia, le royaume est dirigé par Aiden, un vénérable roi sage. Gehanna, ce royaume est dirigé par Ismer, la reine des dunes. Donc on comprend que c'est un royaume un peu aride. Rosten, cette théocratie est dirigée par Mansell, le monarque divin. Et pour finir, Grado, ce puissant empire, est dirigé par Vigard, l'empereur taciturne. On comprend que lui va nous en faire, rien qu'à le look. Ces 5 nations hébergent le pouvoir des 5 pierres sacrées. Une 6e nation est en train d'émerger. Il s'agit de la République mercantile de Carsino. Pardon. En ces temps de paix, les récits des conflits sont devenus des légendes. Et maintenant, on est à l'an 803. Et des événements terribles ont frappé le continent de Macvel. L'empire de Grado, la plus vaste des nations des pierres sacrées, a envahi le royaume de René sur ordre de l'empereur Vigard. Je vous l'avais dit qu'il allait nous en faire une nuit. Et c'est parti pour la première escarmouche, on va dire. On va commencer à se mettre dans le bain. Alors attention, Fire Emblem, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, même si je crois que maintenant le système commence à être connu, et surtout que ceux qui me suivent sur d'autres plateformes
ou d'autres chaînes savent que j'adore cette licence, c'est un jeu où les unités mortes sont mortes. Elles ne reviennent pas. Alors, le prince Ephraim qui avait un flot de fou quand même. Et c'est parti, prologue, la chute de Redé. Allez, je reprends, hop. La garnison a été vaincue, nous avons perdu le contact avec le prince Ephraim. On ne peut pas compter sur l'aide de ces hommes. Votre Majesté, quels sont vos ordres? Avons-nous le choix? Dites à vos hommes de déposer les armes. Père. Donc la princesse Erika. Donc ça c'est le chevalier protecteur. Et il va escorter la princesse dans un royaume voisin pour s'y cacher. Donc, le prince force la princesse à venir, hein, il lui laisse pas le choix. Et le royaume de René, du coup, dépose les armes, ils n'ont pas le choix. Et donc, on est donc en période de fuite. Général, cette France va prévenir Frédia que nous sommes en route. Un cavalier solitaire a plus de chances d'échapper à la garde des soldats. Bon, ça c'est tout à fait logique. On l'envoie comme messager, ça devient hyper important. Il faut assurer les arrières. Allez, on va passer à la première bataille. Donc la première n'est pas très dure, hein. Ça va être un peu ce qui va nous expliquer comment déplacer les unités et tout. Ça va pas être la partie la plus passionnante. Je suis Walter, la pierre de lune. Je suis aussi le plus grand général de Grado. Vous êtes un corps qui ne sait pas qu'il est mort. La réplique. Bonne réplique. Ouf. Bon. Ben on s'aperçoit vite que le plus grand chevalier de René ne peut pas lutter. Un côté sadique, hein. Un côté sadique ce perso. Donc il explique qu'ils ont potentiellement réussi à semer les hommes de Grado. Ouais, c'est évidemment après toi qu'il en a, il veut ton bracelet. Tu dois avoir la pierre sur toi. Donc le prince fait avec grande classe, enfin le chevalier fait avec grande classe son discours pour encourager la princesse. Ok, donc il faut traverser le pont.
Donc il lui confie une rapière. Donc une rapière, c'est une épée un peu comme posséder les mousquetaires. Et ça y est, des ennemis approchent, donc on va enfin avoir notre première vraie bataille. Celle de tout à l'heure était juste pour montrer la puissance de l'ennemi finalement. Diantre, les hommes de Grado, reculez, dame Erika. Bon, ça c'est bien. La princesse sait se battre. Rapière, en plus elle a l'avantage par rapport à l'arme. Petite esquive. Deuxième coup, il est presque mort, c'est parfait. On prend l'XP au passage, bien sûr. On va chercher le chevalier qui va venir se placer à côté d'elle. Et frapper à son tour. On va prendre la lance d'argent, elle fera plus de dégâts. Et voilà, on fait un mort direct, on prend pas de risque. Alors ouais, les armes peuvent se casser dedans, il y a un certain nombre d'utilisations. Et les armes, suivant leurs matériaux de base, sont plus ou moins résistantes. Voilà. Et font de plus ou moins de dégâts également. Alors on va mettre l'XP pour Erika. Nickel, le coup critique. C'était risqué, elle avait que 7 PV, j'aurais peut-être dû envoyer chevalier. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle prend l'XP, on a de la chance. Et ça va être hyper important, parce que plus elle va devenir forte, plus elle sera pratique sur le champ de bataille. Et aussi parce que le prince Ephraim ou la princesse Erika, le problème c'est que s'il meurt, c'est un game over. Ah ben entre ce que tu joues avec ton frère et ton pote et la vraie bataille, c'est sûr que ça doit faire une sacrée différence, mademoiselle. Alors, les raisons de l'agression, on va sûrement pas tarder à les savoir. On va pas spoiler le jeu, essayer de le faire. On va essayer de le faire en plusieurs épisodes. Allez, on peut sauvegarder. Et on va se faire le chapitre 1. Après, nous partirons en pause. Et demain, nous ferons le chapitre 2 et 3 et ainsi de suite. Alors, on va déjà enchaîner la deuxième bataille. Donc on voit que les forces de Grado sont un peu à l'affût partout, ouais. Ils sont en train d'attaquer tout le monde. Alors, elle veut demander du renfort au roi Aiden. Le chevalier y va. Et on va donc enchaîner une bataille sûrement. Commandant Breguet. Breguet ou Breguette. Sûrement. Bon, pour l'instant, on est dans une situation assez inextricable. L'ennemi prend possession. Donc, quand c'est en vert, c'est que c'est pas vous qui jouez. Vous jouez toujours en bleu. Vert, ça veut dire que c'est l'ordinateur, enfin, grosso modo, que c'est les PNJ qui jouent. Ça arrivera de temps en temps. Alors ça, c'est la princesse de Frelia. Alors... Bon, la princesse a l'air de se faire kidnapper, mais heureusement, des renforts arrivent. Et là, justement, c'est encore Seth et Erika qui viennent juste de sortir de bataille, qui arrivent et qui vont essayer de libérer la jeune princesse de Frelia qui est en danger. Alors Seth voulait préserver la sécurité de la princesse, mais bon, on la comprend, elle veut essayer
Elle va essayer de sauver des innocents. Elle a un bon fond. Allez, go. La princesse va aller voir les habitations. Ok. Parce que je crois que ça rapporte des trucs où on peut sauver des gens avec les habitations. Ok. 5 KO de fait. C'est plutôt bien. Ça va être au tour adverse. Si j'avoue qu'on tape, on fait un KO, va falloir faire gaffe à lui. Il va être plus fort, il va falloir qu'on y aille à deux. Ah, les renforts. Sir Gillian, Mulan. Sommes-nous arrivés à la frontière de Fredia? Oui, la princesse Tana doit être à l'intérieur du château. Oui, la garde du château. Mulan serait-il tombé? Arrivons-nous trop tard? C'est difficile à dire d'où nous sommes. La princesse Tana ne court aucun risque s'il l'utilise comme moyen de pression. Nous devons la sauver. Bien sûr. Nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Nous devons avancer et reprendre le contrôle du château. Ensuite, nous irons prêter main forte à la princesse Tana. L'armure que je porte est d'une robustesse à toute épreuve. Je prends les commandes, couvre-moi. Ok, très bien. Super, elle a esquivé. Parfait. Et elle a fait son petit KO. On va essayer de préserver nos unités là. Ouh, ça sent le coup critique là. Il charge. Bingo. Est-ce qu'il peut faire quelque chose lui? Il ne peut pas visiter, il n'y a que la princesse qui peut visiter. On va voir s'il peut. Oh si, il lui fait des dégâts. La lance fait mal aussi. On frappe 2 fois, il ne lui reste plus qu'un PV. Donc le jeune Franz a commencé. Alors on voit bien que je m'étais trompé. Tac. On va donc terminer celui-ci. Hein. Parfait. Et donc phase ennemie. Le petit soldat là va mourir, ça c'est une certitude. La bataille, pour l'instant, est une formalité, elle n'est pas très dure. C'est les premières, c'est pour nous mettre en jambes, on va dire. Zut, il n'en laisse pas pour Erika. Je sais pas si je l'avais visité. Non, je ne l'avais pas encore visité ça. On va essayer d'abord se faire. Voilà, comme ça on est à ex-aequo. Je suis pas sûr que ça va être une bonne idée, je vais tuer Franz déjà. J'ai perdu une unité les gars. Non, c'est bon. On n'a pas le choix, il faut le tuer tout de suite le gars, parce qu'il va démolir Franz au prochain tour. Hop là. On a reçu le sauvetage. Putain, mais c'est soigné. Bon, j'espère que mon cuirassé va tenir. Déposer. Tac. Est-ce que je peux faire une attaque aussi tant que j'y suis? Non, je vais devoir attendre.
Allez, go. Petite discussion, tranquillou. Ils font le point. Discussion, ça peut toujours servir. Les autres n'avaient pas trop le temps. Bon, ça va, il a super bien encaissé. Oh, ben ça y est, il est fini. On tape 2 fois et c'est fini. La première bataille plus sérieuse a été gagnée. Même si on a failli perdre une unité. Ça aurait été assez problématique, on va pas se mentir. Mais on a sauvé la princesse. Ouh, il y en a d'autres. Moi, ça me va. Là, c'est bon, j'ai une potion. Hop là. On a remonté un peu la vie. On peut se mettre à côté de la princesse. Lui, il est un peu plus lent, mais il va commencer à pouvoir venir en renfort. Ouh là là. Bon, France n'est pas encore pris. On va pas se mentir. Bon, par contre, la princesse Erika a fait le job. Ça va pas se mentir. Hop. Maintenant, on a désingué un. Eh ben, on désingué un autre tout de suite. Allez, hop, coup critique en plus. Celui-là, emballé, c'est pesé. On prend le niveau suivant, ce qui nous arrange grandement. On est niveau 3. Et notre niveau d'armes a augmenté. Alors ça, c'est génial. Est-ce que lui, il va assez vite pour venir attaquer? Non, par contre, il peut juste venir à côté de ton pote. Allez, on va mettre lui en sécurité, on sait jamais. J'aurais dû prendre l'autre lance, pas abîmer celle-là, mais c'est pas grave. Et voilà, ça c'est fait. Toute cette partie-là a été tuée. Enfin, joueur. Et maintenant, il faut aller reprendre le château. Il faut aller au château. Il va falloir 3 tours pour y aller. J'aurais dû commencer à l'envoyer. Enfin. Et on y est. Prendre et c'est fini. Victoire. Le chevalier a retrouvé la princesse. On est bien. Mission accomplie. Les princesses se retrouvent entre elles et on va pouvoir commencer à recruter du monde, à développer nos soldats, notre équipement et tout. La bataille va vraiment commencer que maintenant en fait. On y est là. Ah, je sais pas pour vous, je suis assez tenté de faire un autre chapitre. Allez, un petit dernier chapitre. Donc on a repris le contrôle de la frontière. Et on va donc se diriger vers la capitale Fréliane. Tu as raison de t'avoir fait du souci, elle a failli ne jamais rentrer cette princesse. Alors, Votre Majesté, je suis heureuse de vous revoir, malgré un contexte difficile. Oh, ils ont tué le roi. Donc Frélia va vouloir venger le royaume de René, où malheureusement le roi n'a juste pas survécu.
c'est vrai qu'on va pouvoir passer à Ephraim maintenant et suivre un peu son parcours. Et d'ailleurs, on va pouvoir, si je dis pas de bêtises, on va suivre deux voies, celle de Erika et celle du prince Ephraim. Avec plein de petits rebondissements. Donc oui, bien sûr, elle risque de perdre son frère jumeau, ça fait pas rêver. Donc elle précise qu'elle va partir aussi participer à la guerre. Alors mon fils Inès est parti affronter les forces de Grado. Nous avons donc besoin de tous nos hommes. Tes chevaliers ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir tenir tête aux forces de Grado. Veux-tu tout de même y aller? Oui, je vous prie de m'excuser. Aussi était-il que ton père, hein? Votre Majesté. Ok, donc on est en train de monter une escouade pour aller sauver donc le prince. J'aime bien vraiment l'ambiance de ce jeu. Très charismatique les personnages. Ok. Donc on va pouvoir parler des convois dans le prochain épisode et ainsi de suite. Et vraiment rentrer dans le vif de l'histoire. Ok, l'argent va aussi servir à acheter de l'armement et tout. C'est vrai que la situation a vite empiré. On était dans un monde de paix. Et tout à coup, on en est arrivé où c'est une guerre quasiment totale. C'est vrai qu'elle n'a pas trop le choix. Elle a déjà perdu son père, elle a perdu son royaume, elle n'a pas envie de perdre son frère. On peut comprendre son état psychologique à ce moment-là. Et donc, on a fini pour aujourd'hui. On reprendra demain. Et demain, on essaiera de faire les chapitres, 3 chapitres d'affilée, comme ça au moins on aura avancé un peu l'histoire. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette découverte de la mise en place de Fire Emblem Sacred Stone. Et le plus intéressant est sur le point de commencer. En attendant, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à très bientôt à tous. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.